Sur le baromètre, Ludovic s'exprimera sur le combien ça coûte de vieillir à domicile. Aujourd'hui, chez Cogelec, notre partenaire dans Silver Alliance, nous avons l'occasion de vous dévoiler les baromètres combien ça coûte de vieillir à domicile et combien ça coûte de mourir en France. Ces deux baromètres sont réalisés avec retraite.com et Simplifia. C'est le résultat en fait d'une intelligence collective entre des alliés de Silver Alliance et l'entreprise Silver Alliance. De 65 à 75 ans, on est senior actif et donc on a des services obligatoires et d'autres qui le sont moins. Et puis plus on évolue dans le temps et plus on va avoir besoin de services tels que la garde de nuit ou la garde de jour. Cette courbe, par exemple, d'âge du pouvoir, la répartition homme-femme, colle avec les études nationales qui sont faites sur des échantillons. La question que moi j'avais en tête, c'était quand il y a un décès, souvent il y a des personnes qui restent. Et donc quand vous vous intéressez au bien vieillir, vous vous intéressez au bien vieillir de cette personne qui reste. Seulement, ça ne suffit pas les baromètres. Les chiffres, c'est très bien, mais il faut aussi des solutions pour pouvoir permettre aux Français d'améliorer leur vie de tous les jours et en particulier leur pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle cette année, par rapport à l'année précédente, dans cet événement, nous avons mis en place une table ronde où différents experts sont intervenus pour nous parler, par exemple, du prêt hypothécaire viager avec Mirabel. Nous avons pu avoir aussi l'occasion de parler de courtage en assurance et de ses garanties de santé avec Partner Assurance, et également des assurances vie et du PER avec Asac Fapes. Ça va coûter beaucoup plus cher, donc comment on se prépare à ça? Et leurs petits-enfants, enfin, c'est vrai qu'on parlait de transmission tout à l'heure, de transmission intergénérationnelle. Inverser cette mécanique, c'est de leur adapter des garanties à leurs besoins et leur trouver des cotisations qui soient adaptées à leur budget. Nous avons déjà hâte de vous retrouver puisque nous allons faire à nouveau le baromètre combien ça coûte de vieillir à domicile à la fin de l'année et également le combien ça coûte de mourir en France, de manière à pouvoir suivre l'évolution des prix, des tarifs et des solutions qui permettent de réduire les coûts.